Planète J'aime lire présente Une surprise trop salée. Un roman écrit par Vanessa Alabi et illustré par Epiphanie Kouadio. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Le repas d'anniversaire. Amina aime faire la cuisine. Quand Amina ne va pas à l'école, elle aide son papa et sa maman à préparer le repas de la maison. Elle passe l'écumoire à sa maman pour touiller le riz dans la marmite, donne du sel à papa pour assaisonner le poisson. Amina aime aussi réunir les ingrédients sur le plan de travail avant de commencer la recette. Quand elle n'a pas école, elle aide à faire la table pour le déjeuner et le dîner. Aujourd'hui, c'est le 17 avril et c'est l'anniversaire de maman. Amina a décidé de lui faire une surprise. Oui, mais laquelle? Amina a une idée. Elle court la partager à son papa, assis sur le sofa. Papa, on pourrait faire une recette pour maman. Elle aime manger le foutou à la sauce graine, suggère Amina. Oui, ma fille, c'est une bonne idée. Mais souviens-toi hier, nous en avons mangé, répond le papa de la demoiselle. Après un petit moment de réflexion, papa fait une proposition à sa fille. Que dirais-tu d'une sauce aubergine accompagnée de riz? Oui! De la sauce aubergine au poisson avec du riz blanc, répond toute joyeuse Amina. Une fois la recette trouvée, ils se mettent tout de suite à la tâche. Ça tombe bien. Maman est absente. En effet, elle est partie au salon de coiffure ce matin. Pendant que le papa réunit les ustensiles, Amina s'occupe des ingrédients. Elle prend des tomates dans le panier posé près du frigo, un peu d'oignons, des aubergines et du piment. Elle les réunit sur le plan de travail. Avec son papa, il nettoie bien les ingrédients avant de les mettre dans une casserole sur la gazinière. Ils ajoutent un peu d'eau et mettent le couvercle. Impatiente, elle tourne en rond pendant que la sauce bouillonne sur le feu. Elle tient la spatule pour goûter de temps en temps. Chapitre 2. Amina fait une erreur. Mais alors que papa a le dos tourné, Amina s'empare de la boîte de sel, y plonge ses doigts et verse une bonne poignée dans la sauce, mais elle en met trop. Le sel, c'est bien pour assaisonner. C'est maman qui va adorer, se dit-elle. Lorsque papa goûte la préparation, aïe aïe aïe, il fait la moue et se tourne vers Amina. Mais, ma chérie, la sauce est bien trop salée. Maman ne pourra pas en manger. Mais pourquoi? Interroge Amina. J'ai mis beaucoup de sel pour que ce soit doux. Oh, ma pauvre enfant, ça ne marche pas comme ça, explique le papa, désolé. Impossible de rater la surprise. Alors, la petite chef cherche tout de suite une solution. Elle pense à la sœur de sa maman, Tata Badjoba. Celle-ci aimait partager avec Amina ses recettes chaque fois qu'elle venait à la maison. Mais oui! S'écria-t-elle en se précipitant hors de la cuisine sous le regard interrogateur de son père. Elle court à la recherche du petit carnet des numéros de téléphone. Elle se dirige vers le meuble de la télévision. Zut! Pas de carnet. Mais où est-il donc passé? Après avoir fouillé plusieurs coins du salon, Amina décide de retourner dans la cuisine demander l'aide de son père. Mais au même moment, elle aperçoit une pile de documents derrière la bibliothèque. Le carnet de numéros était coincé parmi d'autres livres. Elle le feuillette rapidement, très rapidement. Où se trouve donc le numéro de portable de Tata Badjoba? S'interroge la fillette. Amina s'empresse de retrouver son père dans la cuisine. Vite, papa, donne-moi ton téléphone s'il te plaît. Bien sûr, ma chérie, dit le père curieux. Je dois appeler Tata Badjoba. Elle pourra nous aider, reprend Amina. Amina compose le numéro de Tata Badjoba pour lui raconter le petit souci qu'elle a. Allô, bonjour Tata Badjoba. Allô, Amina, c'est toi? Oui, Tata, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? De quoi as-tu besoin, mon bébé?
Chapitre 3. Une astuce efficace. Amina raconte toute l'histoire à sa tante et lui demande une solution. Celle-ci lui explique l'astuce de la pomme de terre. Écoute bien, Amina. Lave une grosse pomme de terre, coupe-la en deux, ensuite tu la mets dans la sauce. Explique-t-elle. Mais Tata Badjoba, c'est une sauce aubergine? Il n'y a pas de pommes de terre dans la liste des ingrédients. S'exclame Amina. Je sais, ma chérie. Mais la pomme de terre va absorber le surplus de sel. N'oublie surtout pas de la retirer en fin de cuisson. Une fois la conversation avec sa tante terminée, la petite chef explique l'astuce à son papa. Celui-ci aide Amina à peler une pomme de terre qu'il coupe en deux avant de l'ajouter à la préparation. Je pense qu'on va y arriver. Dit papa. Oui, papa, croisons les doigts, répond Amina un peu inquiète. La sauce est enfin prête. Maman de retour au salon de beauté sent la bonne odeur depuis la fenêtre de la maison. Amina court à sa rencontre et s'écrie « Joyeux anniversaire, maman !» Toute la famille se met à table pour le repas d'anniversaire. Pendant que maman prend la première bouchée, Amina lui raconte la journée. « Maman, c'est papa et moi qui avons fait ce repas pour toi. » Explique Amina. « Oh, merci à tous les deux. Il est vraiment très bon, » dit la maman en souriant. « C'est vrai, maman ?» demande Amina les yeux écarquillés. « Absolument. Je suis fière de toi. Et tu sais, si tu continues de t'améliorer, bientôt tu pourras participer à un concours de cuisine pour enfants. » Amina et son papa se regardent et se font un clin d'œil. Amina décide de raconter à sa maman leur petite mésaventure. Sans Tata Badjoba, notre préparation serait complètement ratée, s'exclame Amina. Après le repas, Amina demande à nouveau son téléphone à papa Amani pour appeler sa tante. Tata Badjoba, merci. Maman a aimé le repas. Elle a dit qu'elle était très fière de moi. Bravo, mon bébé. Tu es la meilleure. Je t'enverrai un cadeau à ma prochaine visite. Grâce à une pomme de terre, la surprise a été sauvée et l'anniversaire réussi.